Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons au Maroc avec les boules de coco. Pour ce plat vous aurez besoin de 3 faitous, un batteur, un tamis, une casserole, une spatule et une passoire. Pour ce plat, vous aurez besoin de 400 g de farine, 135 g de sucre, 2 œufs, une cuillère à soupe de fleur d'oranger, 10 centilitres d'huile végétale, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 250 g de confiture d'abricot, 200 g de noix de coco râpées. On va commencer par faire tout simplement les boules et il suffit à peu près de tout mélanger. Alors au départ, on mélange les œufs avec le sucre vanillé et le sucre et on va faire monter un peu les œufs. Alors attention, suivant comment vous montez les œufs, cela va changer pour la farine. Ici, je les avais tout de même bien montés, donc il va me falloir plus de farine à la fin. Vous pouvez juste les mélanger si vous le désirez avec le sucre. Moi, je voulais tout de même qu'il n'y ait plus de sucre dans ma crème, donc je les ai montés assez longuement. Vous pouvez les monter juste un petit peu. Ou comme moi, vous les blanchissez bien et les montez bien. Dans ce cas-là, prévoyez tout de même plus de farine pour pouvoir créer vos boules. On va également incorporer notre huile une fois qu'on a mis nos œufs. Alors vous allez voir que votre crème va changer et va commencer à devenir un peu plus compacte. Donc on mélange bien pour incorporer l'huile dans la crème, car en général l'huile a tendance à se mettre sur les bords plutôt que dans la crème. Et une fois qu'on a bien incorporé, on peut tout simplement ajouter la fleur d'oranger pour avoir un peu plus de goût dans nos boules de coco. Et la base de notre pâte est prête. Pour faire notre pâte, on va donc incorporer la farine. Ici donc, j'ai incorporé toute la farine que j'ai mis dans la recette. Plus j'en ai remis un petit peu à la fin pour avoir une pâte assez compacte. On n'oublie pas bien sûr la levure, ainsi que le sel. Ici je tamise le tout, mais vous pouvez mettre la levure et le sel avec la farine déjà tamisée. Et donc on va bien mélanger. Ici vous allez le voir, ma farine va vite s'incorporer à mon mélange et donc va rester plus crémeux qu'une pâte. Il faut que la pâte continue à coller un peu comme une pâte à brioche. Elle n'est pas élastique mais elle colle, mais elle ne doit pas être liquide. Il faut tout de même qu'elle soit compacte. Donc, une fois que vous avez une belle boule comme ça, elle va coller à vos doigts, c'est normal. Ne rajoutez pas de farine si elle est compacte, n'en rajoutez que si elle est trop mousseuse. Et donc, on va pouvoir former nos boules. Pour ça, puisque la pâte colle, il va falloir huiler vos doigts. Donc, on huile ses doigts et on va faire des petites boules. On passe tout simplement la pâte entre nos mains, on tourne nos mains pour pouvoir former une boule. Ici, j'ai fait des boules un peu grosses car je ne fais pas 2 boules collées l'une à l'autre. Toutefois, attention, si vous voulez vraiment avoir à la fin des boules de coco, il faudra prévoir que vos boules doivent avoir la même taille pour pouvoir être collées et donc plus petites pour pouvoir faire également une seule bouchée. Il ne faut pas que vos bouchées soient trop grosses. Ici, puisque ce sont des boules qui vont être aplaties sur le dessous, je les ai fait un peu plus grosses parce que je ne vais pas les combiner. On va ensuite préchauffer notre four à 180 degrés. Et une fois que notre four est chaud, on va pouvoir enfourner nos boules pour 10 minutes. Et donc au bout de 10 minutes, on a des boules de coco qui ne sont plus vraiment des boules. Peu importe que vous fassiez des petites boules ou des grosses boules, vous allez avoir un côté qui est plat, c'est normal. Et vos boules vont un peu s'éclater, c'est normal également. On va pouvoir maintenant préparer la confiture pour pouvoir créer nos boules de coco. Donc ici, c'est de la confiture d'abricot, mais vous pouvez choisir la confiture que vous désirez.
En général, on met de la confiture d'abricot tout simplement parce que c'est la plus neutre qu'on ait comme confiture, que ce soit au niveau du goût et de la couleur. Alors vous allez voir qu'on voit tout de même la confiture à la fin, elle est un peu orangée, mais puisque nos boules sont elles-mêmes plus totalement blanches, cela ne va pas trop dénaturer la couleur que vous aviez à la base. Mais si cela ne vous dérange pas d'avoir de la couleur en dessous de la coco, vous pouvez bien sûr mettre toutes les confitures que vous désirez et vous pouvez même mettre du lait de concentré si vous le désirez. Attention toutefois, si vous désirez mettre du lait de concentré, il faudra absolument que ce soit consommé dans la journée puisque le lait concentré ne va pas conserver à l'air libre. Il faudra donc le manger tout de suite. La confiture c'est pareil, ça ne va pas conserver trop longtemps, donc on n'en fait pas de trop juste pour la consommation de quelques jours puisqu'elle va pouvoir sécher un peu à l'air mais pas de trop. Donc on réfléchit au nombre de boules qu'on va faire pour notre consommation. Peu importe la confiture que vous choisissez, on va donc la porter à ébullition pour pouvoir ensuite y ajouter nos boules. Elle doit bien napper. Si elle n'est pas chaude, le problème c'est qu'elle n'est pas assez liquide et donc va avoir tendance à être trop épaisse. Et il va falloir vraiment napper les boules. Alors que là, on va pouvoir mettre nos boules à l'intérieur de notre confiture et pas napper. On les met dedans, on les nappe naturellement et on les retire de la confiture. Peu importe la confiture, on va également les passer. Dans la confiture d'abricot, en général, il y a des gros morceaux d'abricot dedans. Que ce soit des confitures de fraises, de framboises, de mûres, vous avez toujours des petits morceaux avec. Il n'y a que les gelées où en général elles sont déjà passées, donc vous n'avez pas de morceaux dedans. Vous pouvez bien sûr utiliser de la gelée si vous désirez ne pas avoir à passer votre confiture. C'est à peu près la même chose. Ici, moi j'ai choisi la base, j'ai donc pris de la confiture d'abricot. Donc je passe ma confiture d'abricot et je garde les petits morceaux pour me faire une petite tartine à côté. On va donc pouvoir monter notre dessert. Donc ici, comme je l'ai dit, moi j'ai fait des grosses boules. Donc ce sont que des demi-boules. Mais vous pouvez bien sûr les combiner pour avoir des boules entières. Dans ce cas-là, vous faites attention, vous pesez vos boules pour en gros avoir les mêmes boules pour pouvoir ensuite les combiner. Si vous faites comme moi, il suffit de les mettre dans la confiture et ensuite de les passer dans la coco. Mais si vous voulez faire des boules combinées, vous veillez bien à ce qu'il y ait de la confiture entre deux boules pour pouvoir les coller grâce à la confiture. Et ensuite, ces deux boules, vous les passez en même temps dans la noix de coco. Si vous le faites au lait concentré sucré, vous faites attention si vous désirez faire deux boules, puisque le lait concentré a tendance à être donc concentré et compact. Il est donc plus lourd que la confiture. Il faudra bien mettre vos boules avant de les passer dans la coco. Et voilà, vos boules de coco sont prêtes. Bon voyage au Maroc!